Bonjour, si vous connaissez déjà dans Excel les graphiques simples, nous allons pouvoir aller un peu plus loin avec les graphiques combinés. Alors j'ai fait une vidéo déjà un peu plus longue, hein, d'une vingtaine de minutes sur comment aborder les graphiques quand on les connaît pas du tout. Je vous invite à vous y référer si vous découvrez le concept. Mais si vous l'avez déjà vu ou si vous avez déjà fait ça, voyons comment les graphiques combinés pourront nous permettre de représenter sur un même graphique des informations qui sont relatives à des échelles très différentes. Je m'explique, ici, j'ai un tableau avec pour chaque date des nombres de pages vues par exemple et des taux de conversion publicitaire que je voudrais représenter sur un même graphique, sauf que j'ai une échelle qui va de en gros 3000 à 8000 et une autre qui est c'est du pourcentage, donc ça va de 2 à 3. Bon, si on représente ça avec la même échelle, ça va être très difficile de distinguer quoi que ce soit. Autre notion un peu plus avancée que la vidéo précédente, hein, que je vais montrer ici, c'est la façon dont on peut sélectionner certaines parties d'un tableau pour faire un graphique, même si les cellules ne sont pas côte à côte, ne sont pas contiguës. On va voir ça tout de suite. Ici, je veux un graphique qui va se baser sur la date et ensuite sur les pages vues et les taux de conversion. Mais je ne me suis pas intéressé par les visiteurs. Alors, je pourrais tout sélectionner et après utiliser le filtrage pour cacher les visiteurs, hein. Ça serait tout à fait envisageable. Mais là, je vais plutôt faire une sélection en prenant ma colonne date. J'appuie sur la touche CTRL pour dire que je veux compléter ma sélection avec d'autres parties. CTRL permettrait de sélectionner, vous voyez, toute une série de zones qui ne se touchent pas forcément. Donc je prends la date, j'appuie sur CTRL, je prends la colonne page vue et je prends jusqu'à la colonne F pour prendre aussi les taux de conversion. Donc là, j'ai 3 colonnes sélectionnées en ignorant visiteur en plein milieu. Et je peux tout à fait, j'ai complètement le droit de faire un graphique à partir de ça. Dans les graphiques recommandés, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est un peu ce que je disais, hein. Si je prends un graphique classique, Excel me propose de faire deux courbes. Il va me faire une courbe bleue là, pour les pages vues, avec une échelle de 0 à 9000. La courbe bleue sera assez lisible, mais sur cette échelle de 0 à 9000, la courbe orange pour les conversions, comme ça dépasse jamais 3, c'est toujours aura des paquettes, c'est vraiment illisible, ça n'a aucun intérêt. Donc je vais aller cliquer sur tous les graphiques. Donc les histogrammes, ça sera pas mieux, on n'arrive même pas à voir les barres oranges tellement elles sont rikiki. Donc nous allons chercher autre chose. Et ce autre chose, il se trouve tout en bas, dans graphique combiné. Alors ça n'a pas l'air beaucoup mieux vu comme ça, mais vous allez voir qu'on peut modifier. Par exemple, voilà, je prends la deuxième partie, on me propose des colonnes et des lignes, sauf que la ligne est placée sur un axe secondaire. Il y a plusieurs façons de faire ça. J'aurais pu aussi, en étant sur le premier choix ici, j'aurais pu le faire à la main. Regardez, en bas, on a un tableau où on voit, j'agrandis un peu, où on voit qu'on a, pour les pages vues, un histogramme groupé, histogramme donc les barres quoi. Pour les conversions, une courbe. Et en fait, je peux cocher ici axe secondaire, hop, ici je coche axe secondaire en face de la courbe. Bah, ça veut dire qu'en fait, à droite, on rajoute un deuxième axe, c'est ça l'axe secondaire. Lui, il va de 0 à 3,5. Et tandis que mon histogramme se base sur l'échelle principale qui est à gauche, ma courbe se base sur l'axe qui est à droite. Et du coup, bah, chacune peut être lisible. Je sais que le 9 janvier, la barre bleue, hop, je vais aller voir à gauche, elle est autour de 6000. Et ma courbe orange, hop, je me réfère plutôt à droite, elle est plutôt vers 3,2, quoi. Et ça, c'est quelque chose déjà de plus intéressant. Alors je vais appuyer sur OK. Hop. Alors, je vérifie. Le 9, donc la conversion est de 3,3 exactement. Là, j'avais lu un peu au jugé, hein, il était petit, mais c'est un peu l'idée. Et 5900 pour mon histogramme. Je vais agrandir un petit peu. Le titre du graphique, là, comme il y a plusieurs séries à la fois, il n'a pas trop pu. Je vais juste mettre stade publicitaire. Voilà. Et on a bien
nos deux axes qui sont possibles, qui sont proposés ici. Et donc la différence, c'est que dans les éléments de graphique, si je vais cliquer sur titre des axes, au lieu de m'en proposer deux comme habituellement, on m'en propose trois. On peut tout à fait nommer ici, là, mettre que c'est un pourcentage. Voilà. Et là, un nombre de pages vues. Je pourrais même préciser pourcentage de conversion. Enfin, c'est relativement clair comme ça, hein, mais en tout cas. Et ici, c'est le jour. Ou ici, je l'enlève si vraiment c'est trop évident. Là, par exemple, les jours, c'est vraiment évident. Celui-ci, je peux le supprimer. Voilà pour ce graphique combiné qui permet de se sortir un peu de certains embarras quand on a besoin sur un même graphique de représenter deux choses qui sont sur des échelles très très différentes. C'est un bon moyen d'arriver à obtenir quelque chose de sympathique. Alors, si vous avez déjà fait un graphique et que vous voulez le transformer, il y a toujours moyen, quand on clique sur un graphique, il y a des onglets qui apparaissent en plus qui sont spécifiques, là. Création de graphique et mise en forme. Ça peut permettre à changer les couleurs, etc. Plein de petites choses sympathiques. Mais entre autres, on peut mettre des styles très rapidement. Mais c'est aussi un moyen ici d'appuyer sur modifier le type de graphique. Et si par exemple j'étais sur un histogramme ou une courbe, je peux tout à fait, de là, après avoir cliqué sur modifier le type de graphique, venir passer en graphique combiné. En général, le deuxième choix ici, ça revient un peu à ce que j'ai fait manuellement, hein. C'est prêt. Colonne groupée et ligne sur l'axe secondaire, ça revient un peu à ce que j'ai fait, c'est déjà préenregistré. Je ne suis pas obligé, hein, d'avoir un histogramme plus une courbe. Je peux tout à fait avoir un axe primaire et un axe secondaire en mettant, euh, en mettant deux courbes. Voilà. Ou même d'autres types de graphiques, hein. Après, il faut voir, ça va pas forcément toujours bien rendre, hein. Le camembert plus la courbe, c'est rigolo, mais c'est pas forcément très lisible. Mais en tout cas, si je préfère avoir deux courbes plutôt qu'un histogramme plus une courbe, c'est tout à fait possible. Voilà qui conclut ce petit exemple sur l'utilisation du graphique combiné. Essayez de votre côté et vous verrez ce que ça donne. Entraînez-vous. Au revoir.